Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on se retrouve sur Python pour un petit challenge. Aujourd'hui, je vais essayer de faire un code, de programmer les écrans qu'on peut voir dans les films ou les jeux vidéo de hackers. Donc, quand il y a quelque chose qui est piraté avec des phrases qui défilent, etc. Ça va être une petite vidéo un petit peu tranquille. Je vais essayer de faire ça, c'est un petit challenge que je me suis lancé. Et on va voir ce que ça donne. C'est parti. Donc pour commencer, il faut savoir que à côté de moi, j'ai une petite liste de commandes basiques en Python. Donc j'ai déjà souligné des lignes qui devraient m'être utiles. Après, je pense pas tout utiliser, mais au moins je l'ai. Donc là, le challenge, ça va être de faire du coup les écrans de défilement. Il faut savoir que moi, je suis un grand fan du jeu Watch Dogs 2. Et du coup, je vais me baser par rapport à ça. On va utiliser quelques petites phrases qu'il peut y avoir dans le jeu. Et aussi plein d'autres phrases un petit peu typiques de hacker. Donc pour commencer, euh, on va importer une librairie. Donc ça va nous permettre de faire des délais. Ensuite, on va faire une boucle qui va être toujours vraie. Et c'est dedans qu'on va venir faire le code. Alors il y aura peut-être des choses qu'on va rajouter avant pour améliorer le code après, mais pour l'instant, on va vraiment se baser sur juste afficher et on verra ce que ça va donner. Donc, pour afficher, c'est simple, print, entre parenthèses, ce qu'on va écrire. Donc, comme on va afficher du texte, on va mettre des guillemets, et ce qu'on va mettre entre guillemets, ça va être affiché. Donc, comme je l'ai dit, j'adore Watch Dogs, donc on va afficher DeadSec, c'est le groupe qu'il y a dans Watch Dogs 2. Et du coup, on va déjà commencer par ça. Donc, du coup, il faut bien sûr l'enregistrer. Et je vais l'appeler code hacker Python. Voilà. Et normalement, ça devrait nous ouvrir le shell. Alors ça, par contre, je l'ai eu tout à l'heure, je ne sais pas du tout ce que c'est. C'est pas grave, ça fonctionne quand même. Et voilà, du coup là, ça affiche DeadSec tout le temps, parce que j'ai pas mis de pause entre deux. Mais déjà, ça affiche bien DeadSec. Donc on le stoppe. On va venir mettre une pause. Donc pour ça, j'utilise la commande time.sleep entre parenthèses. Donc, il faut savoir que, comme c'est écrit, cette fonction-là, elle utilise des secondes. C'est pas comme sur Arduino, ça utilise des millisecondes. Là, c'est des secondes. Donc, je vais mettre 2 secondes à chaque fois. C'est bien. Et du coup, si je lance, là, on devrait avoir le code. Voilà, là, c'est un petit peu plus long. On mettra peut-être une seconde après quand on aura d'autres choses à afficher. Donc là, j'arrête. Donc, j'ai envie de faire un code qui va afficher des choses aléatoirement. Donc juste à côté de moi, j'ai une ligne de code qu'on va pouvoir utiliser pour ça. Donc je dois d'abord importer une bibliothèque. Alors vraiment là, je recopie ce qu'il y a sur ma feuille à côté de moi, hein. C'est quelque chose que j'avais eu au lycée, je crois. Donc voilà, je fais avec. Je sais pas pourquoi c'est différent d'au-dessus, mais voilà, on m'a donné ça et je pense que ça fonctionne, donc on va utiliser ça comme ça. Ensuite, on va venir définir du coup une variable. Je vais l'appeler R. Et donc, ils écrivent ça comme ça. Et entre parenthèses. Donc, entre parenthèses, ça va être un chiffre, virgule, un autre chiffre. Je pense qu'on va faire 1,5. Et du coup, ça va être R, il va être compris entre 1 et 5.
ça va être un entier entre 1 et 5, je pense. Ouais, je pense que là, ça devrait bien fonctionner. Donc du coup, on va devoir changer un peu le code. Là, je vais mettre du coup if. Du coup, si R, donc pour un test, c'est un double égal. Si par exemple il vaut 1, alors il faut mettre... non, il n'y a pas besoin. Donc là, on va venir prendre ça. On va prendre les deux, hein. Voilà. Et ensuite, on va venir prendre tout. Voilà. S'il vaut 2, on va mettre une autre phrase de DeadSec. Join us. Voilà. Donc c'est à la fin des vidéos de propagande, on va dire, pour le groupe. Et du coup, on va voir ce que ça donne maintenant. Normalement, ça devrait faire quelque chose d'aléatoire. Alors du coup, alors ça fonctionne pas, j'ai sûrement oublié. Ouais, j'ai oublié des points ici. Voilà. Donc hop, Maj F5, ok. Et du coup, ça devrait afficher, normalement, ça doit afficher de l'aléatoire, hein. Alors. Ah non, je sais pourquoi ça ne fonctionne pas. J'ai trouvé mon erreur. Si ça, je le définis avant, ça ne va pas... ça, en fait, le R, il va... par exemple, là, il a été affiché à 1. Enfin, initialisé à 1, et du coup, ça va pas changer. Ouais, c'est bon, j'ai trouvé mon erreur. Là, du coup, il devrait changer. Voilà. 85. Du coup, quand il va avoir 3, 4, 5, ouais, voilà, ça affiche rien. C'est pour ça que des fois, c'est un peu plus long. Ah, nickel. Donc, ça fonctionne bien. Alors, c'est peut-être un petit peu long. On va voir. Après, comme il y aura d'autres phrases après. Vraiment, ça affiche beaucoup d'ETSEC là. Bon, déjà, ça fonctionne. Déjà, ça, je suis assez content. Donc, déjà, je pense à mettre une pause un peu moins longue parce que là, ça va être vraiment trop long. Une seconde, c'est bien. Donc, je vais rajouter. euh, alors, s'il vaut 3, on va mettre quelque chose que j'aurais dû mettre depuis le début. Non, je suis trompé de lettre. Voilà, mon pseudo, c'est D2, évidemment. On va mettre ça. Et là, du coup, Maj F5, on lance. Alors, pourquoi ça fonctionne pas? Ah, parce que je suis décalé? Ah ouais, c'était juste ça. Ah bah, ça affiche directement CDD2. Alors ça va plus vite, je le trouve que ça va un petit peu mieux. Je trouve que c'est mieux comme ça. Perso, je trouve que c'est mieux comme ça. Ah non, franchement, là, c'est stylé. Il faut qu'on fasse des trucs un peu plus gros, là. On sait beaucoup de phrases de DeadSec, du coup, hein. Mais c'est un petit peu le but aussi, c'est de faire un petit peu comme les hackers. On peut voir, voilà, les écrans qui défilent. Il y a ça souvent dans les films. Non, c'est stylé, franchement, c'est stylé. Je suis assez content du résultat, en vrai. Peut-être utiliser maintenant des phrases un petit peu plus grandes. Qu'est-ce que je pourrais écrire? Qu'est-ce qu'on pourrait écrire quand ça vaut 4? Faudrait une longue phrase. On peut peut-être juste faire un petit mot en binaire, mettre des 0 et des 1 un peu au pif. C'est un peu grand, je sais pas du tout combien j'en ai mis. J'ai appuyé plein de fois. On va en refaire un du coup, hein, quand ça vaut 5.
Et là, on pourrait mettre alors une petite phrase de hacker. Ah, voilà. Ça, c'est une phrase typique qu'on peut avoir dans les phrases, enfin dans les, ouais, les phrases qu'on voit sur les écrans. Nous voyons tout. Donc là, on devrait du coup avoir vraiment toutes les secondes, on devrait avoir quelque chose, du coup, logique. Assez stylé, hein. En vrai, je suis très content du résultat. Alors, c'est vraiment pas mal. Alors, du coup, j'ai un petit peu l'impression que c'est long, une seconde. J'ai l'impression que c'est un peu long quand même. Je sais pas ce que... Si on fait... alors, du coup, je sais pas, 0,5, ça va être 0,5, je pense. Du coup, je change tout, hein. Mince. Hop. On va voir ce que ça donne avec 0,5 secondes. Déjà, est-ce que c'est bien un point qu'il fallait mettre? Ouais, je pense, sinon ça aurait pas marché. Ah, c'est plus rapide. Ah, je trouve que c'est mieux. Ouais, ça va un petit peu plus vite, c'est un petit peu plus, je dirais, énergique. Alors, franchement, c'est pas mal. Je suis assez content. Alors, c'est pas très utile hein, comme code, mais c'est juste, voilà, je me suis lancé un peu ce challenge et je trouve ça stylé à faire. Alors, c'est franchement pas mal. Donc là, maintenant, ce qu'on va faire, je vais rajouter du coup un chiffre. Je vais rajouter un chiffre et je vais essayer quelque chose. Alors, je ne vous dis pas quoi tout de suite. Voilà, quand ça va être 6. Je vais essayer de faire quelque chose un petit peu en 3D. On va pas juste écrire comme ça, on va essayer de faire quelque chose sur plusieurs lignes, avec des tirets du 6, du 8, des slash, etc. Je vous dis pas ce que c'est, j'essaye, je vous bien accélérer, et on verra après ce que ça donne à la fin de cet accéléré. Voilà, j'ai terminé ce que je voulais faire. Donc là, on peut voir que j'ai écrit 7D2 un petit peu en plus grand sur plusieurs lignes. Donc je vais vous montrer ce que ça fait. Donc là, bon bah voilà, il y a les autres phrases qui arrivent. Et voilà, là j'ai du coup 7D2 qui est affiché. Le plus dur à faire, ça a été le 2, parce que du coup, à la base, j'avais tout fait sur 3 lignes et au final, ça a pris un petit peu plus de place pour le 2.
parce que sur 3 lignes c'était pas possible. Mais j'ai quand même réussi à le faire. Je suis très content. Ça rend vraiment bien. C'était une petite vidéo, alors peut-être un petit peu longue, mais voilà, il y avait le challenge de faire un petit peu comme les films de hackers, les écrans de hackers qu'on peut voir même dans les jeux vidéo, hein, comme dans DeadSec, hein, je l'ai expliqué. Alors voilà, j'ai vraiment trouvé ça très stylé, très cool à faire. Je vous remets le code à disposition là à l'écran si jamais ça vous intéresse. Voilà, c'était un petit challenge, je suis très content d'avoir réussi, je suis très content du résultat. J'espère que ça vous aura plu, voilà, c'était une petite vidéo tranquille, pas spécialement un tuto, juste voilà, petite vidéo un peu posée. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager la vidéo. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne et nous on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!